Bonjour à tous les regardeurs, j'espère que vous allez bien. Ici Revue Manga FR et aujourd'hui je vais vous faire un petit récap du mois d'octobre. Dans un premier temps, je vais vous présenter des mangas dans l'esprit d'Halloween, puis je présenterai le reste de mes lectures du mois. Il n'y a aucun spoil dans tout ce que je vais vous dire pour que tout le monde puisse regarder entièrement la vidéo. Donc je ne montrerai pas de planches qui pourraient éventuellement trop en dévoiler. Par contre, je vais vous montrer à chaque fois quelques planches du manga afin que vous puissiez avoir une idée concrète des dessins pour les séries qui pourraient vous intéresser. Après cette longue introduction, commençons avec Rigel Afterlife. Un manga français très sympa qui installe correctement son histoire avec ce premier tome. J'ai eu la chance de recevoir ce très beau service presse, comprenant le premier tome, un sachet de thé, deux très belles cartes brillantes avec des effets de relief, deux stickers, un poster et une petite dédicace sur un ex-libris. L'histoire se déroule dans un monde où tous les humains ont été transformés en morts vivants suite à une malédiction jetée par un démon. Pour garder leur conscience, ils doivent consommer du liquide cérébral. On suit Rigel, l'une d'entre elles, qui semble être bien différente des autres. Je vous invite à tester cette lecture qui passe bien dans l'esprit d'Halloween. Ça permettra de soutenir cette petite maison d'édition qui a de beaux projets. Pour ma part, j'ai déjà envie de découvrir la suite. Ensuite, nous avons un webtoon avec une ambiance oppressante, Sweet Home. Nihonsu se retrouve à habiter seul dans un immeuble suite à la perte de sa famille. Comme si cela ne suffisait pas, au même moment, une épidémie se déclare sur Terre et transforme une partie de la population en monstre. Nous allons voir s'il peut survivre à tout ça. L'histoire met un peu de temps à se mettre en place, mais une fois que c'est lancé, on est sous pression tout le long du récit. Je trouve le découpage des planches un peu particulier, on voit que ça a été réfléchi pour être lu uniquement en tant que webtoon, donc c'est difficile à adapter en format papier. Une de mes meilleures lectures du mois d'octobre est Soichi de Junji Ito. Ce magnifique manga de plus de 500 pages regroupe toutes les œuvres de Junji Ito sur l'étrange petit garçon qu'est Soichi. Ce recueil est exclusif à la France, la jaquette également, qui a été faite spécialement par Junji Ito lui-même et qui met en avant les éléments principaux de la vie de Soichi, avec un petit clin d'œil pour nous avec les couleurs bleu, blanc, rouge des habits de Soichi. Je suis très fan de ce petit garçon très étrange qui garde des clous dans sa bouche, qui utilise des poupées voodoo et qui aime semer la zizanie autour de lui. Je vous conseille énormément cette lecture si vous aimez les œuvres de Junji Ito ou si vous voulez vous lancer dedans. Une des éditions les plus originales dans la manga sphère, l'adaptation des chefs-d'œuvre de Lovecraft avec l'appel de Cthulhu et celui qui hantait les ténèbres. J'ai acheté ces deux tomes dans ce très beau coffret pour approfondir mon avis sur les adaptations réalisées par Gutanabe. Ça m'a réconcilié avec cet univers et je serai partant pour en tester d'autres. Si vous ne connaissez pas encore cet univers et que vous voulez vous lancer, je vous conseille de tester l'appel de Cthulhu qui me semble être une bonne introduction au chef-d'œuvre de Lovecraft. Nous passons ensuite à Angel of Death, un manga que j'ai redécouvert récemment puisque j'avais déjà regardé l'animé il y a maintenant quelques années. Une petite fille se réveille dans un bâtiment qui semble être sans sortie. Elle fait la rencontre de Zack, un tueur en série avec qui elle va passer un marché. Je suis très fan du personnage de Zack qui est totalement bandé et qui possède une faux. Ça se lit tout seul et j'ai envie d'avancer dans l'histoire tellement j'ai apprécié. On a même le droit à un bonhomme citrouille dans le tome 2, parfait pour Halloween. Nous restons chez Manabook avec un autre animé que j'ai regardé il y a plusieurs années, Danganronpa. Suite à une convocation rassemblant les élèves les plus prestigieux de chaque domaine, l'école dans laquelle il se trouve se révèle être une prison et un jeu de survie va commencer entre eux. J'aime bien redécouvrir également ce manga en format papier puisque j'ai oublié en grande partie l'histoire. Il y a un petit côté mystère, paranormal et enquête qui fonctionnent bien ensemble, et je me souviens que j'avais bien apprécié la fin. C'est seulement en 4 tomes, alors autant tester. C'est tout pour les recommandations d'Halloween. Passons désormais au reste des lectures en commençant par les suites de séries. Et pour commencer, je vais vous parler d'une des plus connues puisqu'il s'agit de My Hero Academia. J'ai continué mon marathon et j'ai lu jusqu'au tome 30. J'ai donc dépassé la saison 5 de l'anime. Je découvre ainsi de nouvelles choses depuis le tome 26 et c'est incroyable. My Hero Academia est mon shonen neketsu préféré. Il faudrait que j'en fasse une vidéo dédiée pour pouvoir m'étaler un peu plus dessus. Ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est que ça a un côté bien plus sombre et dramatique que des shonen neketsu classiques, grâce aux vilains qui sont extrêmement bien développés. En bref, c'est une tuerie. Toujours dans les séries très connues, les tomes 8 et 9 de Jujutsu Kaisen. Ces tomes prennent la suite directe de l'anime et ça fait un bien fou de continuer l'histoire. En plus, dans ces tomes, on retrouve le passé de Satoru Gojo et Suguru Geto, deux personnages que j'adore. On comprend mieux leur relation ainsi que le revirement de Geto et son grand projet d'éradication des non-exorcistes. Ensuite, nous avons Awashi avec les tomes 10 à 12 et je peux vous dire que le coup de cœur continue pour cette série. Étant un grand amateur de foot, c'est une série qui me parle forcément beaucoup, mais je suis sûr et certain que ça peut plaire à beaucoup plus de monde. On continue à suivre l'évolution mentale et physique d'Ashito, mais également celle de l'équipe. J'attends chaque tome avec énormément d'impatience et j'ai hâte qu'on rattrape la publication japonaise. Toujours dans le thème du foot, le tome 10 de Blue Lock. La série est très sympa mais je commence à décrocher un peu. Je trouve que ça devient assez répétitif et prévisible, même si l'on retrouve de très belles planches. Je vais quand même prendre le prochain tome et je verrai à ce moment-là si je fais une pause sur la série ou non. Continuons avec Spy Family et son tome 9. Comme vous pouvez le constater, je possède la couverture spéciale Comptoir du Rêve que je trouve très sympa. Je suis cette série depuis le départ et j'adore, mais je trouve que ça traîne en longueur, comme s'il profitait du succès de la série pour en allonger la durée. Ça reste évidemment très bon à lire grâce au personnage exceptionnellement drôle qu'est Anya, mais je vais sûrement faire comme pour Blue Lock, je vais laisser une chance au titre avec le prochain tome et je vais voir si je fais une pause avant de continuer plus tard ou non. Faisons un petit tour au Palais Impérial avec le tome 9 des Carnets de l'Apothicaire. C'est toujours aussi agréable de suivre Mao Mao,
un personnage féminin super bien développé. C'est une série qui s'étale sur la durée, mais on pouvait être au courant très rapidement. En effet, Les Carnets de l'Apothicaire est à la base un light novel qui est toujours en cours de publication avec 12 tomes actuellement sortis au Japon. Il a fallu 4 tomes du manga pour adapter le premier volume du light novel. On peut donc en déduire qu'on aura une série très longue s'ils choisissent de tout adapter. Je disais dans la vidéo précédente qu'il me faudrait compléter mon avis sur Tsugumi Project avec les tomes suivants. C'est ce que je vais faire aujourd'hui avec les tomes 3 et 4. Le scénario débutait de manière très classique dans les premiers tomes et ça évolue très bien avec ces 2 tomes. On retrouve énormément d'informations disséminées de manière très fluide afin de ne pas nous noyer. On découvre le passé des personnages, des révélations, des péripéties, des rebondissements et des décors somptueux. C'est une très bonne création originale chez Kiyun que je conseille aux amateurs du genre post-apocalyptique. Apportons un vent de fraîcheur avec The Ice Guy and the Cool Girl, une série en grand format avec une histoire très agréable à suivre et des dessins magnifiques. Le seul défaut est que les tomes sont très fins. On continue à suivre le quotidien des collègues d'Imuro, le descendant de la femme des neiges, et ses pouvoirs qui lui échappent en fonction de ses émotions. On découvre d'autres collègues et amis et leurs particularités, qui amènent encore plus de fantastique à l'histoire. Nous avons ensuite une lecture fluide et rapide avec Paka. C'est une romance school life qui se démarque grâce à la thématique des kappas qui va étoffer le récit en y ajoutant mystère et enquête. On a un très beau travail sur la couverture avec un effet écaille. J'adore cette série qui est prévue en 5 tomes. Passons à la stratégie avec le tome 8 de Blitz. La couverture est encore une fois magnifique. Ce tome me ravit, tout est logique dans les explications données par rapport à Tom et ses capacités aux échecs. On voit que rien n'est laissé au hasard et que l'auteur maîtrise son scénario à la perfection. Une lecture sympa pour les fans d'échecs ainsi que ceux qui voudraient s'y intéresser. Et pour en finir avec les suites, les tomes 11 à 20 de Eureka. C'est toujours aussi agréable à lire, j'ai enchaîné les 10 tomes d'une traite. Les péripéties s'enchaînent dans le MMORPG à réalité virtuelle et tous les joueurs s'y mettent pour résoudre le problème. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui mènent à la réflexion. Pour rappel, ces tomes sont compris dans une box contenant un poster et 4 ex-libris à un prix de 50 €. Une très bonne affaire pour un très bon manhwa. Nous allons désormais nous intéresser aux nouveautés. Commençons par Kaiju Girl Caramellizer qui m'a très agréablement surpris. C'est une romance dont l'héroïne a une particularité très étrange. Des parties de son corps se transforment selon l'intensité de ses émotions. Les dessins sont très beaux, ça se lit rapidement et on veut lire la suite à peine le tome fini. Je le conseille fortement aux amateurs du genre pour une romance originale. Ensuite, nous avons À l'image de Mona Lisa, un manga qui fera parler de lui par son originalité. En effet, ce manga en noir et blanc apporte des touches de couleur d'un vert turquoise pour mettre en avant certains éléments. Tout ça se déroule dans un monde où le sexe n'est pas attribué à la naissance mais à la puberté, aux alentours de 12 ans. Cependant, on suit une personne qui n'a toujours pas évolué à presque 18 ans. C'est un manga qui mérite d'être au moins feuilleté, voire testé pour son originalité. Passons à une œuvre du très renommé Kakizaki avec Les Amants Sacrifiés, une adaptation du film du même nom. On va suivre une japonaise durant la Seconde Guerre mondiale qui va devoir faire un choix entre trahir son mari et protéger son pays. Le tout magnifiquement mis en valeur par les traits de Kakizaki. C'est prévu en 2 tomes, j'attendrai donc que le deuxième sorte pour avoir un avis, mais ça commence très bien. Nous avons ensuite une pépite française, il s'agit de Space Punch. Je le passe car je suis en train de préparer une vidéo exprès pour ce manga qui devrait sortir très prochainement. Une petite nouveauté avec un service presse exceptionnel, j'ai nommé Dit Prix. Le kit presse était composé des 2 premiers tomes, du sac à l'effigie de la série, ainsi qu'une gourde en forme de ballon de basket, un panier de basket miniature, un petit ballon que je n'ai toujours pas gonflé. On va suivre Damian, un jeune garçon dont le rêve est de jouer en NBO, l'équivalent de la NBA dans le manga. Alors que tout l'y est prédestiné, il va développer un handicap, le hips, qui va l'empêcher de jouer correctement au basket. On va donc voir comment il va faire pour se sortir de ce handicap et pour évoluer en tant que joueur. Ensuite, nous avons Roll Over and Die. Nous suivons une héroïne ayant une compétence problématique, l'inversion, qui implique que toutes ses statistiques sont égales à 0. Se révélant inutile, elle est abandonnée par ses coéquipiers et vendue à un marchand d'esclaves. C'est très intéressant de voir comment elle va s'en sortir malgré ses statistiques et sa compétence inutile. J'adore ce genre d'histoire. Nous avons ensuite À toi d'être un héros. Nous suivons les membres du sanctuaire Sudo, qui combattent des monstres grâce à un héros évoqué à l'aide d'un parchemin, Abeno Seimei. Cependant, beaucoup de gens convoitent ce parchemin, ce qui va créer quelques incidents. C'est un tome qui introduit bien l'histoire malgré les nombreuses informations qu'il apporte. Passons à Magic Maker, où nous suivons un homme rêvant d'utiliser la magie. Il se retrouve réincarné en tant que nouveau-né dans un autre monde, et pense qu'en grandissant, il va avoir accès à des pouvoirs. Cependant, ce n'était que des illusions. Ses parents ne semblent pas connaître de magie. Mais il n'abandonne pas, il est prêt à tout pour la créer. C'est sympa à lire et les dessins sont superbes, mais je trouve que ça prend vachement de temps à se mettre en place. A voir si le rythme s'améliore dans les tomes suivants. Le dernier petit format de la vidéo est un manga français, il s'agit de Lucifer. L'histoire se déroule dans un monde où des hommes développent des pouvoirs étranges et qui se voient développer une aile, soit celle d'un ange, soit celle d'un démon. Notre héroïne découvre qu'elle détient également des pouvoirs, mais elle est le seul à être croisée. En effet, elle possède une aile d'ange et une aile de démon. Même si les dessins ne sont pas parfaits, ça se laisse lire. Ensuite, nous avons Sayonara Football, en format double grâce à l'offre à 3,99€ chez Carrefour. C'est un one-shot où nous suivons une collégienne qui adore jouer au foot. Mais l'entraîneur considère qu'elle n'a pas le niveau parce que c'est une fille.
Elle va donc tout faire pour prouver qu'elle peut jouer avec l'équipe masculine et que tout n'est pas une question de physique. Une très bonne découverte que je recommande à tous les curieux. Quand on voit le prix, on peut se permettre de tester sans rien en attendre en retour. Et pour terminer cette vidéo, encore un grand format avec la Perfect Edition de Planète. J'ai ici la couverture alternative que je trouve très stylée. C'est pour ça que j'ai pris ce tome. C'est un manga futuriste dans lequel l'humanité a épuisé les ressources de la Terre et doit donc coloniser l'espace pour continuer à vivre. On suit une équipe dont la mission est de nettoyer les débris qui sont dans l'espace. C'est une histoire agréable à lire qui offre de très belles planches grâce aux paysages spatiaux. La série étant terminée en 3 tomes, je la compléterai prochainement. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt.